d'administration de l'ANSIF, Madame Jeanne Laïniko, secrétaire permanent, Monsieur Moula Bokos, directeur par intérim du MTD, Monsieur Ajay Savaga, secrétaire général de l'ANSIF, membre du conseil d'administration du MTD et de l'ANSIF, directeur des organismes publics et privés, conseiller aux différents ministères, représentants des ONG, membres de la presse, personnel de la MTD et du NCIF, les formateurs, les diplômés et parents, distingués invités, mesdames et messieurs, bon après-midi. Au nom du MTD et de l'ANSIF, j'ai le plaisir de vous accueillir à cette double cérémonie de remise de certificats. Le premier concerne 51 jeunes qui ont réussi au National Certificate niveau 1 en alphabétisation. Ce programme met surtout l'accent sur les compétences de vie et est accompagné par un soutien psychologique. Ces jeunes ont bénéficié de l'accompagnement de 9 ONG tout le long du programme et dont je salue leur présence parmi nous aujourd'hui. La deuxième remise des certificats aujourd'hui concerne 36 formateurs des ONG qui ont suivi une formation en outils pédagogiques. Sur cette note, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'inviter M. Moula Bokos, le directeur par intérim du MTD, pour son discours de bienvenue. M. Moula. Honorable Vladimir Management, CSK, vice-premier ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, Sciences et Technologies, Honorable Azila Doriano, CSK, ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, M. Krishna Vaidyanagam, chairman MIT Board, M. Julien Pilet, président conseil ANSIF, Madame Anne Lingo, secrétaire permanent, M. Ajay Savaga, secrétaire général de l'ANSIF, membre du conseil d'administration ANSIF et MITD, directeur des organismes publics et privés, conseiller aux différents ministères, représentant des ONG, membre de la presse, personnel MITD, ANSIF, formateur, stagiaires et parents, distingués invités, bon après-midi. C'est avec un grand plaisir que vous pouvez accueillir aujourd'hui. Vous savez mieux de certificat pour une formation qui est organisée, un National Certificate Level 1 dans Numeracy and Literacy. Mesdames et messieurs, dans le monde entier, il est reconnu pour combattre la pauvreté, la solution c'est l'éducation et la formation. Le plus grand homme qui est dans le combat de la pauvreté, c'est l'éducation et la formation. Avec toute la technologie qui est dans le monde aujourd'hui, il peut passer dans le monde, avec l'informatisation de toutes les affaires, alors c'est pas comme il écrit la connaissance de l'informatique, il faut une difficile pour l'adapter et le suivre. C'est pourquoi la cour de littératie universitaire level 1 qui est organisée ensemble avec NCIF est très important. Quand la NCIF qui approche de la MITD depuis plusieurs années, c'est de toute façon capable de faire pour essayer de gagner des certificats reconnus. Avant de faire une formation, petite formation, gagner des certificats à tendance, pas si la peine d'aller. Et nous travaillons pendant longtemps, et finalement, nous réussissons, arrive à sa formation, National Certificate, ou National Certificate, reconnu par la NQA, et il y a un certificat qui est la reconnaissance forte. Alors, c'est pourquoi MITD, NCIF qui approche nous, c'était sans hésitation que nous avons lui dans le delà. Le rôle de MITD, le finaliste curriculum là, nous faisons faire formation dans le formateur, dans l'ONG, et aussi pendant le formateur qui est debout, le formateur MITD final, ensemble, nous faisons le suivi. Et finalement, nous organisons l'examen ensemble avec MES et nous faisons la certification. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer un triomphe et un accomplissement sur un jeune qui vient suivre sa formation. Chers participants, nous sommes profondément honorés d'être parmi vous aujourd'hui. Nous félicitons pour sa réalisation exceptionnelle. Notre présence aujourd'hui dans cette salle témoigne de votre engagement à accueillir une compétence essentielle qui vous aide à élargir à cet horizon
et créer un avenir beaucoup plus brillant. Vous avez investi du temps. C'est vous qui se mettez et aujourd'hui, la réussite, c'est vous êtes. Pour dans littératie numérique, il passe sur une compétence. C'est un outil qui a un seul sens de la vie de cette famille et l'entourage autour de eux. Maintenant, nous pouvons maintenant apporter un changement positif dans la vie quotidienne et pour l'environnement qui est autour de eux. Mon message, c'est continuer à parler, pas arrêter là. Ça, c'est le premier étape. On va éviter tout. Vine de traitement à l'alphabétisation, vine suivre la formation MITD. On va commencer un nouveau cours à partir de janvier, nouveau idée. Là, on va d'octobre faire une application. On va dire tout ce jeunes-là, de gagner le premier certificat, vine faire un deuxième niveau 2 au MITD. Nous avons l'application de tenant la compétence technique de là, le monde du travail pour les autres. Parce qu'ils sont une formation, travail difficile. À l'entreprise, et là, c'est les temps de formation quotidiennement. Alors, ce soit le rôle de l'ITD, c'est faire la formation, mettre ça dans le monde du travail, et à partir de là, c'est capable. Et même si vous terminez le premier cours de l'ITD, le mélange finit tracé. Donc, avec ici, le mélange d'élèves, mais on va continuer niveau 2, 3, 4, à l'unité technique, à l'autre 300, et le gouvernement qui met en place. Alors, vous faites l'appel aux autres, par là, mais continue dans sa chemin qu'on appelle lifelong learning. Pour tenir à remercier la NSIF, le travail formidable que vous avez fait, une ONG qui vous aussi peut faire un travail formidable sur le terrain. Et vous tenir en dernier à remercier le gouvernement. Présence aujourd'hui, 2 ministres qui sont présents parmi nous aujourd'hui, et témoignent de commitment de la cause en général. Pour montrer qu'ils vraiment c'est un acteur, ça cause-là, qui se personne reste à l'arrière. Aujourd'hui, le gouvernement vient de tout le monde à un certain niveau, capable de participer pleinement dans la vie économique du pays. Avec ce quelques mots, vous remercie de votre présence et vous souhaite plein de succès. Merci. Monsieur Rodriguez, pour vos mots de bienvenue et pour avoir donné un aperçu de cette collaboration avec la NSIF. Aujourd'hui, cela permet aux élèves qui ont pu terminer le National Certificate Level 1 de se joindre au niveau 2, 3 et plus tard se joindre au monde du travail. Mesdames et messieurs, je vous invite maintenant à visionner un clip qui va vous donner un aperçu de cette formation, un tremplin pour un meilleur avenir pour ces jeunes à la recherche d'une deuxième chance. Découvrons cette expérience visuelle ensemble. Ce nouveau projet NC1, Literacy Numeracy, un projet conjoint avec la NSIF et la MITD, qui est un très grand plus pour cette école parce que quand même, il permet à nos élèves d'intégrer eux dans un projet qui empare eux, de donner plus de chances d'apprendre à lire, à écrire, à coder, d'autant plus qu'il y a une école à formation technique, et ça, c'est complémentaire un petit peu du côté technique. Donc, tu apprends à mesurer, tu apprends à compter, tu apprends à lire. Il faut dire que le formateur qui recevra une formation de la MITD, et c'est grâce à cette formation et ce soutien de la NSIF de la MITD qui permet nous, en tant qu'ONG, qui avant c'était opère avec un moyen très limité et modeste, ça permet nous, avec ce moyen-là, capable d'avancer de manière très professionnelle, et nos professeurs qui suivent le cours, nous et nos élèves qui très prochainement pour recevoir ce certificat, c'est un gros plus pour nous, c'est un gros plus pour nos élèves parce que c'est une reconnaissance pour tenir à remercier la NSIF et la MITD qui a la bonne idée de nous demander à implémenter ce programme. Ce qui est intéressant avec ça tout là, littératie et numéricie, et qui nous donne ça là l'occasion de notre capacité dans la lecture, l'écriture et le calcul. Ce qui est bon aussi avec la formation qui est du côté littératie et numéricie,
Il y a ce côté fonctionnel qui permet de jeunes-là capables de développer ses capacités encore dans la vie de tous les jours, comme préparer le budget, lier une facture du CEP, CWA, et aussi remplir une fiche de banque. Et dans le travail que je peux faire, notre métier, comme soudeur et menuisier, ça aussi permet d'être capable de faire une cotation quand on réalise un petit projet. Bonjour, Benoît. 28 ans, c'est le collègue, pendant un tas d'affaires. Je suis communiqué. Si c'est un atelier, ça aide apparemment à compter, à mesurer, à lire. Et apparemment, beaucoup de petites choses encore. On connaît comment faire un métier. On connaît comment faire un projet, combien on va parler, combien dépend matériaux. On remercie l'école pour cette station arrivée là. Alors, de manière pour justice. Je m'appelle Hervé, 27 ans. Et ça, pour immédiatement ici là, mon mari, mon amour de terminé, qui m'a regardé mon certificat. Mon mari et moi, genre, il n'a vraiment compté, il n'a vraiment lire, il n'a vraiment écrire. Mon père, on a depuis mon contenu de même plus un avantage de mon carrière pour avancer le cas d'avenir la prochaine apprendre un cours de romantique. Incitera d'autres jeunes et des ONG à venir profiter de ce programme piloté par la MTD avec la collaboration financée de l'ANSI et des ONG. Je dirais un grand merci à l'ONG Mouvement Social de la Jeunesse Mauricienne qui a gentiment ouvert les portes de l'école technique Saint-Joseph pour permettre la réalisation de cette idée. Merci. Et maintenant, j'invite les distingués invités à venir en place sur l'estrade. Mesdames et messieurs, l'un des facteurs qui contribue au succès de la MTD est l'accord indépendable de son conseil d'administration qui est dirigé par le président, M. Harikrishna Vaidilingam, et dont j'ai le plaisir à venir lire son discours. M. Vaidilingam. L'honorable Hillary Ducolachman, vice-premier ministre, ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, l'honorable Fabien Eduardo Yao, TSK, ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Monsieur Mounien, président du conseil d'administration de la NSIF, Madame Lan Ying-Bo, secrétaire permanent, M. Moula Lapes, directeur par intérim de la MITD, membre du conseil d'administration du MITD et de la NSIF, directeur des organisations publiques et privées, représentant des ONG, membres de la presse,
le personnel du MITD et de la NCIF, les formateurs, les stagiaires, les parents, distingués invités, mesdames et messieurs, bon après-midi. Permettez-moi, au nom du conseil d'administration de la MITD, de souhaiter la bienvenue dans sa cérémonie de remise des certificats aux 51 stagiaires et 36 formateurs qui finissent complète avec succès de formation en alphabétisation et en formation formateur respectivement. C'est un jour mémorable pour vous, car il marque une étape importante dans la réalisation de projet d'avenir. Un certificat qui se fait recevoir aujourd'hui, c'est le résultat du développement et de l'engagement envers la formation qui se fait gagner, ainsi que l'engagement indéfectible de tout le personnel qui est avec eux. Je tenir à exprimer mon sincère remerciement à la NCIF qui vient choisir MITD comme un partenaire stratégique de formation et pour confiance qu'ils ont fait placer en nous. La MITD informe un formateur dans une ONG, il moniteur un cours et il fait l'examen. Un participant, il fait une réussite pour capable d'inscrire dans une liste de cours de la MITD. Comment le dire, comment le acting director et effectif de l'énergie, nous ne pouvons pas faire un étape après l'arrêt d'emprunter. Nous sommes capables de continuer à apprendre et continuer à improver nous-mêmes pour qui, nous sommes beaucoup plus visibles dans le marché du travail et nous sommes capables de gagner beaucoup plus, contribuer beaucoup plus dans l'économie de l'île Maurice. Ce projet-là, il a commencé en 2015 sous le Second Chance Programme et il est offert pendant environ 5 ans par la MITD. En mai l'année dernière, suite à une requête de la NCIF, la MITD a offert sa formation-là pour un premier groupe qui formé en 2022 et un deuxième salarié. Par le participant et par le formateur, la formation en alphabétisation, c'est un investissement précieux pour un meilleur avenir, car il renforce la chaîne de transmission par une connaissance et favorise la croissance. Suite à une compétence qui se trouve gagnée pendant notre formation, nous impatients pour guetter comment je peux gérer cette compétence-là maintenant, dans ce monde du travail. Et comment je peux parler avec les autres qui sont au même niveau des autres. Mesdames et messieurs, aujourd'hui la MITD, c'est un manque de référence. Il finit bien accepté par un jeune, il finit termine sa scolarité, un employé et le public en général. Avec le temps, le MITD il bâtit une réputation solide comme un pourvoyeur de formation technique et professionnelle. Il va un cours adapté avec besoin du marché du travail. Nous sommes capables de dire MITD, aujourd'hui, qui est MITD, les mêmes premiers fournisseurs de main-d'œuvre hautement qualifiés, dotés de connaissances et compétences et d'une bonne latitude de travail. Pendant plusieurs années, nous avons établi et développé un partenariat stratégique au niveau mondial avec un partenaire de prestige. Et ça nous permet de nous élargir un domaine de compétences. Nous avons un staff bénéficier et étudiants bénéficier d'un programme d'échange à l'étranger. Et nous vivons aussi dans une compétition inter-institution et dans un séminaire, entre autres. Le facteur de réussite réside essentiellement dans l'innovation que la MITD est adaptée et fait continuellement sur un programme de formation avec collaboration de l'industrie. Nous sommes contents que le secteur privé collabore pleinement
avec la MITD à plusieurs niveaux, tels que l'intermédiaire dans le conseil d'administration, la gestion de ma formation à travers mon stage et mon projet d'institutionnel ainsi que ma formation en apprentissage. Avant de terminer, je tenir à premièrement présenter l'apologie du ministre Kalichun, qui occupe la MITD. Malheureusement, il n'est pas laissé être parmi nous aujourd'hui, mais immédiatement passe ses félicitations à tous ces jeunes qui réussissent aujourd'hui et ils encouragent revenir avec la MITD pour suivre en cours de formation parce qu'il y a envie de nous de progresser dans le travail, de gagner un meilleur travail et de contribuer à l'économie. Je tenir à remercier tout le staff qui participe à sa formation-là et vous remercier eux de l'attention. Merci. Merci, M. Van pour cet aperçu sur le projet et aussi sur le MITD. Nous vous remercions ainsi que nos membres du Conseil présents aujourd'hui pour tous les efforts déployés afin de soutenir le MITD dans sa démarche de fournir une main-d'œuvre qualifiée aux différents secteurs de l'économie. Merci. Mesdames et messieurs, ces deux programmes, comme vous le savez déjà, a été possible grâce à la collaboration de l'ANSIF sur plusieurs axes et parmi le financement. L'ANSIF, comme on sait déjà, c'est l'organisme central chargé de recevoir et de repartir les fonds publics aux ONG. L'objectif principal de la Fondation est d'organiser des projets sociaux pour les groupes défavorisés et vulnérables, tout en garantissant la responsabilité et la transparence dans l'utilisation des fonds publics. Le conseil d'administration de l'ANSIF est dirigé par M. Mounia et j'ai le plaisir de l'inviter à dire son discours. M. Mounia. L'honorable Mme Dougan, vice-première ministre, l'honorable Mme Doriaou, ministre de l'Intégration sociale, Sécurité sociale et Solidarité nationale, président et membre de MITD, membre de NCIF, officier différents ministères qui présents, directeur et staff MITD, directeur et staff NCIF, responsable ONG qui présent parmi nous, tous les étudiants qui présents, jeunes parents, Madame, Monsieur, bonjour à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Il est important qu'il me commence par dire merci. Merci d'abord au ministre de l'Éducation et au ministre de l'Intégration sociale. Merci de votre présence. Je représente l'État mauricien et à travers cette présence, je remercie le gouvernement pour tout le travail qu'il nous peut faire ensemble pour combattre la pauvreté à travers l'éducation et la formation. Moi aussi, à travers mon ministre qui est présent, remercier mon officier dans le ministère de l'Éducation et dans le ministère de l'Intégration sociale pour cette collaboration. Ensemble, nous travaillons pour l'avancement de chaque citoyen de la République. Merci à MITD et KENSIF qui viennent travailler ensemble pour faire encore plus d'opportunités pour l'éducation et la formation de nos élèves. Merci à l'ONG pour l'encadrement qu'ils ont fait à des gens qui sont en situation de vulnérabilité. Merci à les parents. Nous finissons insister pour inviter les parents aujourd'hui parce que les parents ont un rôle bien important dans l'éducation et la formation des enfants. Et aussi, nous tous ensemble, nous bien fiers quand nos enfants amènent le résultat. Ensuite, je besoin de dire merci à Zen. Je représente l'avenir du pays. Le National Social Inclusion Foundation, ensemble avec mon ministère, mon ONG et le secteur privé, a une responsabilité pour combattre la pauvreté et la vulnérabilité dans la République Maurice. Nous faisons beaucoup de projets, mais nous pensons, comme beaucoup de monde, que la seule vraie solution, c'est l'éducation et la formation. Nous avons une unité qui s'appelle Fortified Learning Environment, qui peut travailler dans ma crèche, dans l'école primaire,
et dans l'école secondaire. Pour Banzen, là-haut, 16 ans, nous travaillons avec MITD. Aujourd'hui, nous comptons qu'un premier batch peut gagner ce certificat. Nous pensons, nous sire, c'est un tremplin pour l'avenir. Plus important aujourd'hui, je peux prendre la parole pour me donner la jeunesse plus courage, pour moi allumer un petit la flamme dans cette équerre, pour me dire à eux qu'ils ont la capacité pour faire des affaires extraordinaires et faire un petit la flamme venir une grande lumière pour éclairer le pays et que nous la vie. Il ne faut jamais oublier que chacun parmi eux a la capacité pour faire la différence, pour créer, pour inventer, pour explorer, pour contribuer dans le progrès du pays. Aussi, c'est une des attentes du monde dire, visez la lune, même si vous la ratez, vous atterrirez parmi les étoiles. Il ne faut pas sa phrase-là, d'ici c'est une phrase en l'air. Il faut déjà adopter comme une manière de vivre. Ça veut dire que vous avez besoin de croire dans votre même. Vous avez besoin de croire dans votre propre capacité. Vous avez besoin d'adhérer l'objectif faux. Il ne faut pas se perdre pour rêve grand. Mais surtout, vous avez besoin de manger. Si ce cas, vous avez gagné ce qui est meilleur pour votre famille, pour votre quartier, pour votre pays. Toutefois, vous n'avez tout pas pour arriver jusqu'à la ligne. Mais monsieur qui est en route, vous avez tout pour réaliser des affaires extraordinaires. Parents et l'école donnent-nous l'éducation. Un dimanche éduqué, il y a un self-control, il y a une capacité de contrôle sur l'émotion, l'irrespectable et l'irrespecté par son prochain. Les cause bien, les vivre en harmonie dans la société, il y a une bonne manière. Il n'est pas hypocrite, il n'est pas volé. Il n'est pas cause mentir. Il prend soin sur les causes, sur la santé physique et sur la santé émotionnelle. Il est content d'aider. Après, il est important qu'il connaisse lire, écrire et compter. Parce qu'il est là, tout l'apôtre pour commencer ouvert, un par un. Et comment nous dire, the sky is the limit. Parfois, je suis capable de faire erreur avec fait. Mais pas réussir font partie de la vie. Il n'y a pas une défaite. En fait, il y a une expérience qui permet de nous apprendre plus, développer plus, grandir plus. Si je joue une défaite, il ne faut pas se décourager. Pas exemple. Rappelle un plus grand du monde dans l'histoire, fin des affaires. Vous n'êtes pas fin découragé. Au contraire, vous êtes fin montrer courage, persévérance, ténacité, résilience. Et je suis réussi. Parfois, malheureusement, mes parents ne sont pas capables d'aider. Parfois, malheureusement, mes professeurs ne perdent pas chance. Parfois, malheureusement, mes camarades ne comprennent pas. Parfois, du monde cause des mots. Il ne faut pas nous couler. Il faut nous faux dans la tête. Il faut nous capables de garder la tête en dehors de l'eau. Il faut nous croire dans nos capacités, chacun parmi nous, pour faire chaque jour un pas dans la bonne direction. Difficulté, pas quoi répondre. Aussi, comme à tout Banzen, je tremble avec curiosité et je t'ai beaucoup de questions. Nous sommes capables de servir ça comme un commencement. Pose une question là, retire une réponse et apprendre des nouveaux choses chaque jour. Transforme cette curiosité en connaissance. Et cette connaissance en pouvoir. Ça même qu'appelle empowerment. Et ça, c'est beauté, développement et carrière. La vie remplie avec des défis. Des défis existaient pour tester nous, pour faire nous vivre plus fort, pour aider nous grandir. Il ne faut pas nous perdre des défis. Il faut nous faire face pour nous grandir la tête haute. Vous êtes bien capable de transformer les défis de la vie en un point fort, en un atout, en un courage, en une beauté. Vous êtes une capacité sans le monde, faire des vies meilleures pour tous. Vous êtes bien espoir et commence à faire un petit pas. Petit pas, nous sommes capables de faire beaucoup
et sans avis beaucoup de monde. Aujourd'hui, j'ai envie de dire félicitations tous les élèves qui là, et les parents, et les professeurs, et tous les monde dans le ministère, dans MITD, dans NCIF et dans l'ONG qui viennent collaborer pour gagner les résultats. J'ai envie d'encourager chacun pour aller encore plus loin. Nous tous, nous pouvons continuer à collaborer pour que chacun gagne une opportunité qui est bizarre. Monsieur Touman a dit qui est présent aujourd'hui, mettez de patience, de courage, de capacité de travail et de l'énergie ensemble pour que les prochaines générations meilleures que les dernières générations. Monsieur de tout, réussir notre classe. Merci. Monsieur Miguel, Paula, Banzen, c'est une parole et bien motivant. Et comment je viens de dire, tout commence par un petit pas. Et les autres, c'est qu'ils ont acquérir. Et d'ailleurs, ce programme de certificat d'ailleurs, c'est un premier pas, comment tu allais vous dire, dans deux programmes au niveau de la NC2, NC3, le même, et ouvert un chemin vers le monde du travail. Le ministère de l'Intégration sociale a pour objectif principal d'améliorer la justice sociale et l'unité nationale, l'intégration sociale et l'autonomisation des personnes vivant dans la pauvreté absolue. Une série d'aides en tout genre ont été mises en place pour un soutien à la vie quotidienne d'une grande partie de la population mauricienne. J'ai l'honneur d'inviter l'honorable Fadila Chua Doriaou, ministre de l'Intégration sociale et de la Sécurité sociale et la solidarité nationale, à prononcer son discours. Merci, madame. Je commence par saluer vos collègues, madame Mélanie Duguel, vice-première ministre et ministre de l'Éducation. Venant ici parmi nous qui nous fait écouter, M. Mounier, président de la National and Social Inclusion Foundation, M. Vadilingam, qui nous écouté, M. Bakas. Venant aussi parmi nous, Mme Lan, secrétaire permanente de vos ministères, M. Sababa, secrétaire UNCIF, dans le cadre de deux ministères, représentants de l'ONG, les formateurs, les parents, les élèves. Mais c'est toujours un grand plaisir quand nous avons l'occasion d'adresser les élèves et aujourd'hui c'est un grand moment quand les parents et les élèves ensemble. Vous connaissez pour qui on a un pays qui fait bon vivre, côté la paix, côté l'harmonie, côté la stabilité. Qui vous a fait comme un gouvernement? Bien sûr, vous avez un développement économique, mais vous êtes d'accord avec moi, un développement économique sans un développement social n'est pas nous loin. Pour qu'il y ait une stabilité dans le pays, pour qu'il y ait la paix, vous êtes capable d'amener l'équilibre entre le développement économique et le développement social. Comme un gouvernement responsable, le développement économique est très important. Donc, mon ministère nous occupe, moi, on connaît déjà, ils vont nous faire un petit rappel, par le grand monde, par les personnes qui sont en situation de handicap et par les gens qui ont des difficultés pour faire joindre les débouts. Donc, le social pour nous est très important. Pour qu'il y ait un développement durable, il faut dire qu'il est capable de réduire l'inégalité. Donc, réduire l'inégalité amène plus de justice sociale, c'est très important pour nos gouvernements. Donc, nous croyons dans la justice sociale, nous croyons dans une société équilibrée, nous croyons dans une société que tout le monde est à sa place. Et d'ailleurs, un de intervenants avant moi d'y aller, il ne faut pas nous quitter un du monde derrière. Il faut dire tout le monde ensemble. Il faut dire que petit à petit,
nous créer une société inclusive. Mais c'est ça qui nous peut faire tigin par tigin. Donc, oui, un développement économique avec un développement social, mais nous faisons tous réflexion là plus loin. Un gouvernement n'est pas capable de travailler tout seul. Un gouvernement tout seul n'est pas capable, nous là, prendre une décision. Mais comment vous pensez nous capables d'implémenter cette décision-là si nous payons nous acteurs privilégiés avec nous? Donc, il est important que nous devons trouver, c'est la chaîne, ça. Nous visons le secteur privé, nous visons la communauté, nous visons l'ONG, nous visons le travailleur social, nous visons l'ensemble de la communauté. Dans chaque région, c'est un maillon. Donc, si nous avons un représentant là-dedans, mais nous ne sommes pas capables d'amener un développement durable. Donc, voilà, c'est une occasion pour nous remercier tous les ONG qui nous donnent un coup de main dans ce programme-là. D'ailleurs, c'est un programme très intéressant que nous sommes capables de l'éducation. Nous montons un programme MITD, NCIF. Peut-être la question qui vous pose aussi, Madame Dorian peut faire là, il pas occuper l'éducation. Donc, mais il est important qu'il me mentionne qu'NCIF, il tombe sous mon ministère. C'est pourquoi nous là, parce qu'il y a ministère de Social Security, une division avec l'intégration sociale, c'est une autre division. Donc l'intégration sociale, il y a des bras, il y a NCIF et NEF. Donc NCIF, c'est pourquoi nous là, c'est pourquoi mon ministère là. Donc NCIF nous donne un grand coup de main pour qu'il nous capables de promouvoir le bien-être de tout un chacun dans nos sociétés. Donc, je saisis l'occasion pour féliciter tous les enfants, tous les élèves, pour votre volonté et détermination. Vous pensez que je mérite un grand applaudissement, tous les enfants. C'est très encourageant pour autant de jeunes qui réussissent. D'ailleurs, d'après le renseignement qui m'ont gagné, j'espère qu'ils n'ont pas pu faire erreur. Donc, il y a 80, sous correction, M. Moulien et les autres camarades, donc 80 enfants qui suivent le programme. Il y en a 51 qui passent parmi 23 TIFI. Très important, un grand applaudissement pour les TIFI. D'ailleurs, c'était une première, ça nous a mentionné. C'était une première, donc un programme qui fait monter, qui a une belle réussite. Et bravo à MITD, bravo à mes parents, bravo à mes élèves, bravo à NCIF, bravo à tout le monde. Nous avons parlé de là, d'ailleurs, on comprend aussi, quand je me pose ma question, M. Sabaga. Donc, un deuxième, il y a nouveaux élèves qui finissent un rôle pour deuxième batch. Et me diront, dans le premier batch, il y a 80 élèves. Là, dans le deuxième batch, il a augmenté, il y a 111. Un très bon signe, donc montrer que le programme a une réussite. Et quelques mots pour nous identifier. Je veux toujours dire que nous avons fait beaucoup d'efforts pour que nous identifions l'éducation. D'ailleurs, quand nous avons une population, 53, n'est-ce pas, Mme Nicole? 53% de la population, c'est madame. Donc, et nous avons le potentiel de nous identifier. Donc, on fait un appel à tous nos parents. Il ne faudrait pas, nous les garçons, tifi ensemble, nous aident de nous identifier, même sens que nous garçons, pour qu'ils soient capables d'arriver. Et d'ailleurs, le Premier ministre, le gouvernement, nous fait promouvoir l'égalité des genres. Donc, très important qui nous donne l'éducation, nous identifier. Donc, oui, une cause de parité, une cause de rôle de NCIF, une cause de rôle de MITD. Et quelques mots peut-être au ministère NEF. Vous connaissez pour qui nous capables occupe un monde qui est en difficulté. Donc, c'est NEF et NCIF qui donnent un coup de main. D'ailleurs, NCIF, NEF, donne beaucoup de support à mes parents qui sont en difficulté. Quelques exemples.
on va parler en détail. Par exemple, il y a des gens qui trouvent l'eau SAM. Donc, on encourage les parents à envoyer leurs enfants à l'école, nous donne 1046 roupies. Mais seulement, bien sûr, les enfants-là se disaient qu'il y a une présence de 90% dans l'école. Donc, on encourage les parents et on encourage les enfants à continuer à apprendre. 15 000 roupies à un étudiant qui complète grade 9, 25 000 roupies à un étudiant qui complète S6, 35 000 roupies à un étudiant qui complète HSC et 40 000 roupies à un étudiant qui complète l'université. C'est pour encourager à continuer. Finalement, je vais continuer à apprendre. Nous donnons matériel scolaire à nos enfants. On va se donner ça parce qu'il ne fallait pas avoir de difficulté pour envoyer nos enfants à l'école. Et l'autre affaire que nous faisons aussi, nos enfants qui ont le registre SAM, vous connaissez que l'éducation, ils payent fees, l'éducation gratis et payent fees SC, HSC. Mais quand arrivé si un enfant il échoue, il passe, ou il a envie d'améliorer son résultat, car nous ne pas les arrêter là, donc 9, ils payent fees, ces enfants-là, si on veut récompose comme 5, si on veut récompose HSC, et il y a à peu près 950 étudiants qui nous aident. Donc, beaucoup de mesures dans on encourage les enfants dans cette étude. Et c'est très important, ça d'ailleurs, tout intervenant avant moi, il a dit, l'éducation, ça met un passeport pour l'avenir de nos enfants. Donc, il y a une responsabilité du gouvernement, il y a une responsabilité des professeurs, il y a une responsabilité des parents. Vous voyez, si nous réussissons, c'est que les enfants font ses efforts, parents font ses efforts, professeurs font ses efforts. Donc, chacun joue son rôle pleinement pour que nous enfants capables de réussir dans le domaine, dans cette étude. Et après, il y a une autre affaire aussi qui est intéressante. Le gouvernement, chaque ministère pas travaille en isolation. Si chaque ministère travaille en isolation, on ne peut pas trouver résultat. Et dans là, j'ai eu l'occasion de discuter avec Mme Karimdi, donc nous avons rappelé ça. Donc, c'est en travaillant n'est-ce pas, madame? C'est en travaillant en étroite collaboration qui nous gagne résultat. Mais cet après-midi, c'est un exemple de sa collaboration-là. Donc, encore une fois, merci pour votre attention. Merci à mes parents. Continuez à soutenir mes enfants. Félicitations à mes étudiants, mais pas arrêter là. Et bien continuer parce que ça, c'est un premier pas qu'ils veulent faire. Et d'ailleurs, nous saluons cette détermination, cette volonté. Bien continuer. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre, pour votre discours et merci pour votre dévouement au développement social du pays. Nul pays ne peut aspirer à garantir un avenir durable à ses enfants sans un système d'éducation efficient. Le ministère de l'Éducation a entrepris plusieurs projets de taille pour s'assurer qu'une éducation de qualité soit accessible à tous nos enfants. C'est pourquoi, du premier jour d'école jusqu'à l'obtention du diplôme, l'éducation de l'enfant à Maurice sera gratuite bientôt. Tout ce travail colossal a été possible grâce à l'honorable Lila Devi Dukel-Lutchman, connue pour son leadership transformationnel. Sur cette note, j'ai l'honneur et le grand plaisir de l'inviter à prononcer son discours. Madame. Vos collègues, l'honorable Fazila Djoua de Léon, ministre de l'Intégration sociale, la chairperson de la NCIF et du MITD, board members, tous les advisors des deux ministères, ministère de l'Éducation, ministère de la Sécurité sociale, les représentants, le directeur de la MITD, les parents qui sont présents ici, les formateurs et les chers étudiants.
Mais si on commence par dire que ça fait vraiment beaucoup de plaisir. Pour être là cet après-midi avec eux pour sa cérémonie de remise de certificat. Venir à une remise de certificat, c'est toujours une raison pour célébrer. Mais aujourd'hui, comme à Fazila Ndiaye, nous célébrons dès qu'ils s'ouvrent la réussite de nos enfants, mais en même temps, la réussite d'une synergie, d'une collaboration entre divers partenaires. Le ministère de Human Resource Development, le ministère Kaditcha, le ministère de la Sécurité sociale, le ministère de l'Éducation, les ONG, tout le tribunal finit la tête ensemble. MITD, c'est parce qu'il est là un but, c'est permettre à ce que nos enfants réussissent. Et c'est cette collaboration-là qui permet aujourd'hui qu'il y ait autant d'enfants, on trouve 95 de cette analyse-là, qui peuvent gagner ce certificat aujourd'hui. Vous voyez, nous avons un but. Le gouvernement a une vision. Le Premier ministre finit toujours dire, le but même de l'éducation, c'est pour assurer que chaque enfant mais tous les bons enfants réussissent le parcours de l'éducation, de choisir la filière que vous voulez et éventuellement de sortir comme un jeune responsable qui a contribué au développement du pays. C'est ça notre vision. Et c'est pour ça qu'il nous vient avec un grand projet de réforme du système éducatif. Nous venons avec 9 years continuous basic education, nous venons avec l'extended programme qui beaucoup de gens ne comprennent qui le but était, mais nous voulons que chaque enfant gagne la chance, gagne une même éducation de base, pareil, après il continue dans la filière qu'il voulait. Mais aujourd'hui, cette collaboration-là permet quelque chose d'additionnel. Si jamais les enfants font un parcours et qu'à la fin, ils ne sont pas sentis satisfaits. NCIF, MITD, finit avec un programme d'études qui permet aux enfants la réussite, prendre confiance en lui-même et nous, système, il nous ouvre plusieurs la porte pour que ces enfants-là continuent à apprendre, continuent à grandir. C'est ça notre vision. Et aujourd'hui, vous connaissez, n'importe qui du monde, qu'il est sorti de l'université, qu'il est sorti de polytechnique, qu'il est sorti de MITD, qu'il est sorti de l'école, nous pouvons vivre dans le monde comme nous pouvons tout le temps continuer à apprendre. Nous dire lifelong learning. Tout le temps nous pouvons apprendre. Alors, ça, premier certificat que je gagnais, qui nous appelle le NC1, pour permettre par la suite à l'MITD, faire NC2, NC3, mais pas nécessaire avec là, pour capable high-tech, à ce high-tech Institute of Technical Education and Technology, ou sortir là capable polytechnique, nous finissons créer une path, une passerelle, nous sortir MITD, ou capable high-tech, nous sortir high-tech, ou capable polytechnique, ou capable même faire au degré à l'université, et quand vous sortez là, vous parez pour rentrer dans le monde du travail. Un enfant qui fait NCN, NC2, est capable de continuer la filière technique à travers les mondes du monde média aujourd'hui. Si vous faites la filière technique, vous faites la filière technique comme il se doit, de qualité, pour une meilleure la vie. Et ce n'est pas vrai, c'est Maurice. Finalement, il vit dans Singapour, dans l'Allemagne, dans la Corée, dans le Canada, et nous, l'équipe Maurice aussi, fait ce chemin. C'est pour ça, tout à l'heure, là, quand je dis, nous faisons un programme, nous faisons un programme. Mais le plus important, c'est qu'il nous peut apprendre, ouvrir la porte, et nous vous demandons de jeunes qui la porte est ouverte, je rentrer, et je rentre avec confiance. Moi, je suis enseigné pendant plus de 25 ans. Je suis capable de dire comme un enseignant qui chaque enfant est notre potentiel réussi. Mais chaque enfant est notre seul intérêt, soit affinité. Nous, le gouvernement, nous pouvons qui chaque enfant, d'après ce qu'il compte en faire,
nous donner la possibilité d'apprendre et grandir. Et c'est pour cela que je remercie la ministre Doréao, la MITD, la MCIF, les ONG, pour qui, ensemble, nous recevons ouvert ça dans la porte. Pour vous dire, moi, je pense que ces enfants ont l'intelligence, ils ont l'intérêt différent, oui, mais ils ont l'intelligence, et nous sommes capables de donner cette petite pousse qui visait là, cette compréhension qui nous demandait là, pour les réussir. Une fois qu'ils réussissent, vous connaissez que nous sommes capables de continuer à réussir. Et ça qui M. Mounier vient de dire tout à l'heure là, il dit, il ne faudrait pas vous perdre, il faudrait que vous ayez le courage de l'avant, il faudrait être conscient qu'ils sont capables et vous pourrez réussir. Je vous dis, il est important qu'ils nous remercient, non seulement par l'ONG, l'ITD et par le ministère, mais aussi par les parents. Parce qu'il est important qu'ils croient dans vos enfants. Il est important qu'ils nous donnent le soutien qu'ils ont pour qu'ils aient le courage de continuer. Dans la vie, pour une difficulté, pour ne pas une difficulté. Mais mon Dieu, on a fait, quand vous priez mon Dieu, nous n'avons pas besoin d'y tirer les difficultés, nous avons besoin d'y de nous courage, de nous intelligence pour s'y entendre. Et moi, je vous dis, tout le jeune qui persiste ici, déjà inné dans eux, j'étais dans la créativité, j'étais dans la capacité de trouver une solution à ce problème et je prenais la capacité de réussir. Quand il y a le Covid, l'école s'est fermée à travers le monde. Au CLD, une grande organisation qui fait une recherche. Et vous connaissez qu'ils ont trouvé, supposément, de mettre place que les enfants participent trop faire bien, censés dans l'école, participent trop réussir, mais ces enfants-là, qui nous montrent plus de capacité, cherchent le problème, trouvent une solution à un problème qui est dans cette époque-là, et sont capables plus de débrouiller. Ça veut dire quoi ça? C'est que dans chaque enfant, il a la capacité de réussir, il a la capacité de trouver une solution à ce problème, c'est moi qui donne l'opportunité et l'occasion. Et c'est ça qu'il veut faire. Dans le système, on ne va pas entrer dans le détail, parce que je connais pas les enfants qui écoutent beaucoup de discours, mais dans le système éducatif, quand nous faisons l'année schooling, nous vivons avec une affaire qui n'avait pas de dans l'école primaire. Nous vivons avec une petite chose qui s'appelle Early Support Program. C'est-à-dire que quand les enfants ne peuvent pas comprendre en classe, nous mettons l'autre professeur encore dans la classe. Les cas observer les autres méthodes, faire jouer de la même manière que les enfants comprennent. Nous faisons ça. Nous n'avons pas de professeur pour montrer aux enfants l'art, la danse, la musique, le dessin. Parce qu'avec réforme, nous voulons que tous les enfants, dépendant de ses capacités, ce potentiel, sur l'intérêt, les réussissent. Et là, vous êtes content d'y aller, et vous êtes content d'être ça même jeune. La porte est ouverte, continuez de l'apprentissage, MITD dans toute une série de programmes, et dans un nouveau programme à faire, je suis tout le jeune qui est content de vie. Je suis computer, je suis portable, et dans game developer, et dans robotics, et dans nouveau choses, Internet of Things, vous êtes capable d'apprendre, et vous êtes capable d'être un expert, je même dans une filière. C'est une première réussite, ça va nous appeler un tremplin, depuis là, on est capable de faire encore plus de progrès. Pour gagner tout le soutien de mon ministère, du ministère de Mme Doréao, de la MITD, mais aussi de les autres institutions. Parce que, comme on dit tout à l'heure là, nous faisons créer une connexion. Vous sortez à MITD, vous êtes capable à high-tech. Vous sortez là-bas, vous êtes capable à polytechnique. Et nous avons une propriété qui quantité de gouvernement d'investir dans l'infrastructure de cette institution-là. Nous avons commencé avec 3 polytechniques, nous avons dit nous avons 6 polytechniques. Nous avons un dans Rodrigue aussi. Et nous pouvons faire progrès. High-tech pour ouvrir sur la porte, un nouveau pour ouvrir dans vos vallons, vous trouvez vous-même qui a été court, nous pouvons présenter. Et ça, c'est pour tous les enfants. M. Mounier et sur l'équipe, finit avec un CEN, vous connaissez qui fait? Parce que parfois, mes enfants, pas tous capables de suivre certains cours à la MITD, pas tous capables de faire cours électrique, pas tous capables de faire cours mécanique. Mais là,
Avec cette NC1 là, vous pouvez faire NC2, ensuite vous êtes capable de continuer à l'apprentissage que vous voulez. Alors, chers enfants, chers étudiants, les soigneurs qui pour le pays, pour un asset, pour un atout, et que le pays peut contrôler. Et nous croyons que certains d'entre eux sont capables de venir de l'avant et contribuer et faire le pays avancer. Nous croyons aussi, quand nous disons tout le temps, qu'il est important qu'ils restent heureux et qu'ils et normalement nous dire emotional balance, mais nous avons conseillé qu'on parle de toute bonne activité qui a été proposée. Il y a toute une série d'activités qui vont intéresser, à part sa filière PVP à adopter là, énorme d'activités, la musique, les arts, prend part. Et encore une fois, avant de terminer, laisse-moi dire que je veux saluer la contribution qu'il y a pu faire dans l'éducation pour tous les enfants, parce qu'il nous essaie d'assurer que no one is left behind. Aucun enfant ne fait pas rester par derrière. Nous tous nous avons avancé, tous nos enfants nous avons réussi, et c'est ça qui nous plaît, et c'est ça une vision pour le pays. Et moi, je souhaitais que chaque enfant qui l'a sorti va nous prendre ce certificat, de réaliser qu'il est capable de continuer, et nous espérer du fond du cœur qu'ils réalisent tous leurs rêves, avec le soutien, bien sûr, des parents, des professeurs, mais aussi, nous sommes capables de donner la garantie que l'État, à travers le ministère de l'Éducation, à travers le ministère de la Sécurité sociale, à travers le ministère de l'État, je vous donne tout le soutien qu'ils ont pour qu'ils réussissent. Alors, encore une fois, the sky is the limit. Comme on nous dit, quelqu'un dit avant moi, tu regardes le top des étoiles, il y a encore beau. Alors, bonne chance et je souhaite beaucoup de succès dans tout ça que tu as à faire à partir de maintenant. Merci, Madame la Vice-Première ministre, pour votre discours, toujours très passionnant, et pour votre dévouement à la cause de l'éducation. Et surtout, pourquoi le message qui est très clair à nos jeunes qui là aujourd'hui, vous savez différents passerelles que le gouvernement qui met en place pour qu'ils se paraissent là, mais le sky is the limit, comme a dit le ministre, comme a dit le chairman, M. Mounier. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à la remise des certificats et j'invite M. Dessy, le chairman à annoncer les noms des diplômés. M. Dessy. Bonjour, bon après-midi à nos distingués invités, aux membres des différents ministères de NCIF et du NTD, et bon après-midi aussi à tous les parents et tous les élèves qui sont présents aujourd'hui. Et on va procéder à la remise des certificats maintenant. Donc, j'ai le plaisir d'inviter Mme Lila Dupel-Lechman, DCSP, vice-première ministre, ministre de l'Éducation et de l'Éducation tertiaire, de la science et technologie pour remettre les certificats. S'il vous plaît. J'appelle les noms pour l'ONG Association de l'école familiale de l'Ouest, Auguste Kenny. Célérine Selena. Charmante Noah.